Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions en mangeant McDo. Je trouve ça plus sympa que juste vous parler comme ça. Je vous ai demandé sur Instagram de venir me poser vos petites questions en story. Je pense qu'on va en avoir assez. Venez me suivre sur Instagram avant de commencer. Ce matin on vient de dépasser les 1000 et sur YouTube 13 000. C'est incroyable comment c'est monté hyper vite, ça me fait vraiment bizarre. Et puis vous êtes adorables, du coup bah merci d'être là. Je vais commencer la vidéo, j'ai beaucoup trop faim. Je sais pas pourquoi ils mettent du ketchup parce que j'ai pas demandé de ketchup. Moi c'est simple, à McDo je prends 6 nuggets avec la sauce chinoise, meilleure sauce je veux rien savoir, des frites et je prends le... Oh ça c'est mal ouvert, oh je déteste quand ça s'ouvre mal. Et je prends l'ice tea mais pas le basique, je sais même pas c'est à quoi mais c'est bon. Il y a eu beaucoup de questions concernant l'internat, je pense faire une vidéo où je réponds à vos questions sur l'internat. Vraiment une vidéo dédiée parce que vous êtes énormément à me poser plein de questions. Je préfère faire une vidéo spéciale pour l'internat. Est-ce que tu es heureuse? Très bonne question. Même si je suis H36 à me plaindre, bah ouais je pense que je suis vraiment heureuse. Tout se passe bien dans ma vie et j'espère que vous êtes heureux aussi parce que franchement c'est le principal. Que penses-tu du mouvement No Bras? Donc pour ceux qui ne savent pas, le mouvement No Bras c'est le fait de pas porter de soutien-gorge. Je trouve ça super parce que c'est un mouvement qui enlève plein de tabous par rapport à ça. Ça devrait même pas être tabou parce que en soi chaque femme a une poitrine. Du coup pourquoi ce serait tabou? Qui a dit qu'on devait porter des soutiens-gorge toute notre vie? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Quels sont tes objectifs en 2021? C'est un peu ironique de vous dire que je veux manger sainement étant donné que je suis en train de manger McDo. En vrai bah continuer à faire du sport parce que franchement le sport c'est devenu quelque chose que j'adore faire. Ça me permet de me défouler, de me sentir bien et j'ai pas d'objectif physique, du coup je me mets pas de pression par rapport au fait que je fais du sport. Je dirais bien rencontrer de nouvelles personnes parce que je suis quelqu'un de vraiment pas très sociable. Mais est-ce que c'est vraiment un objectif de rencontrer de nouvelles personnes? Enfin c'est plutôt ça t'arrive quand ça t'arrive. Je dirais améliorer ma souplesse aussi parce que je suis vraiment une personne pas du tout souple. Sinon j'ai pas trop d'objectifs, en vrai j'ai plutôt au jour le jour. As-tu différents complexes? Je trouve la transition est pas mal vu qu'on vient de parler de sport. Les complexes c'est vraiment quelque chose qui te pourrit la vie, enfin c'est vraiment la définition même d'un complexe. On a tous des complexes parce qu'il y a personne qui est parfait. Mais franchement le mieux c'est de pas cala tes complexes, franchement accepte-les, aie confiance en toi et voilà. En fait c'est juste ça que j'ai à dire. Complexe c'est vraiment un mot qui veut tout et rien dire. Mais c'est surtout quelque chose qui te pourrit la vie. Franchement flemme d'avoir des complexes. Non merci. Tes influenceurs préférés? Faut savoir que je suis pas vraiment, je suis pas énormément de gens sur Instagram. Par contre je passe ma vie sur YouTube. Les gens que j'adore regarder, je dirais Julia parce que franchement ses vidéos j'adore, je la suis depuis vraiment longtemps. Emma Verdé, ça fait tellement longtemps que je la suis, je crois que c'est la première youtubeuse que j'ai commencé à suivre. Et bonjour Annabelle, cette fille je l'adore. Elle est tellement spontanée dans ses vidéos, genre elle respire la joie de vivre, vraiment je l'adore. Tu veux faire quoi plus tard comme études, école, etc. Faut savoir que je suis en première générale avec des spécialités littéraires. J'ai littérature, philosophie, géopolitique et spécialité cinéma. Et c'est vrai que je sais pas trop encore ce que je veux faire plus tard. En fait depuis que je suis petite je me dis que je vais aller dans l'audiovisuel. Ça a l'air vraiment d'être des métiers assez fermés et assez inaccessibles entre guillemets. En fait c'est que ça me paraît vraiment loin, du coup j'ai du mal à me projeter. Et pourtant il faudrait que je me projette parce que ça va vite arriver. Mais ouais je sais pas, pour le moment franchement j'y pense pas trop. Trouves-tu que tu as évolué mentalement depuis le collège? Bah pas seulement mentalement, mais physiquement comme tout le monde. Et sinon mentalement, mais je suis plus la même personne. Ce n'est plus moi, ce n'est pas moi. Je saurais même pas comment dire, mais je pense que c'est normal. Tu grandis, donc logiquement tu changes mentalement, physiquement. T'as toujours les mêmes principes, mais même eux ils évoluent, donc je vis plus les situations de la même façon qu'avant. Je pense que c'est normal encore une fois. Pourquoi tu as commencé YouTube? Depuis que je suis toute petite, j'ai l'habitude de filmer tout ce qui m'entoure et de faire du montage. Je fais du montage vidéo depuis que j'ai 8 ans, donc depuis 2012. Franchement dit comme ça, ça fait beaucoup. C'était logique pour moi de me lancer sur YouTube pour pouvoir partager mes montages et puis ce que je faisais. Et je suis trop contente parce que en ce moment ça fonctionne bien. Et ça me fait trop plaisir d'avoir des retours sur ce que je fais. Parce que quand tu te lances sur YouTube et que t'as, je sais pas moi, en dessous des 1000 abonnés par exemple, t'as quelques gens qui regardent tes vidéos, t'as quelques retours, mais c'est rien comparé à quand t'as
beaucoup plus d'abonnés, c'est un truc de fou. Et il y a une question à propos de ça, comment te sens-tu quand tu as vu que tu augmentais très vite en abonnés? Ça rejoint ce que je disais, genre je me suis dit, il va vraiment y avoir des gens qui vont voir la notification et c'est pas genre juste une dizaine de gens, c'est des centaines de personnes. Du coup bah merci beaucoup parce que bah c'est grâce à vous. Depuis combien de temps tu connais Mélanie? Donc Mélanie c'est ma meilleure amie. Et on s'est rencontrés, en fait on était ensemble en moyenne section, donc depuis qu'on a 4 ans et on a toujours été ensemble, enfin on a toujours été meilleures amies en fait. Mélanie elle fait partie de la famille, enfin genre elle est tout le temps là, tout le temps chez moi, elle squatte tout le temps, on a tout le temps été ensemble en cours, c'est Mélanie quoi. Niveau cours, ça se passe bien. J'aime bien cette question parce que c'est vrai que entre la seconde et la première, j'ai vraiment vu une énorme différence. Et au début de l'année, j'étais un peu perdue parce que les profs, ils en demandent toujours plus. Et en plus là, vu que je suis une semaine en cours, une semaine à distance, bah le rythme il est pas du tout le même et j'ai énormément de travail. C'est compliqué je trouve. Enfin les cours et tout, franchement il y a énormément de travail. Là au début du deuxième trimestre je me suis dit va falloir que je me bouge parce que franchement j'ai pas envie de rester à... Je crois que j'avais 12 de moyenne, donc en soi ça va. Mais moi j'ai envie d'avoir plus parce que franchement il y a le bac en fin d'année. S'il y a le bac, on verra bien. Je me suis fixé 15, je sais c'est pas bien de se mettre la pression, mais si je me mets pas la pression je fais rien. Donc voilà, je me suis dit 15, je mets la barre très haute. Mais ce matin je vais sur Pronote et je vois que j'ai 14 de moyenne. Donc franchement... je suis assez contente, j'espère que ça va rester comme ça. Quels sont tes plus grands rêves? En vrai j'ai pas vraiment de rêves, enfin si j'ai des rêves comme par exemple voyager ou je sais pas genre être heureuse toute ma vie, c'est très cucu mais franchement c'est un beau rêve je trouve. Et puis toujours être bien entourée, genre là je suis vraiment bien entourée et j'espère que ça continuera comme ça. Quel conseil donnerais-tu pour se lancer sur YouTube? Alors d'ailleurs j'ai eu quelques messages sur Instagram de gens qui me posaient cette question et à chaque fois je leur réponds déjà soyez vous-même, franchement ça sert à rien de jouer un rôle. Il y a tellement de gens sur YouTube que si tu te différencies pas un minimum, il y a personne qui va regarder tes vidéos. Si le contenu que tu fais, tu peux le retrouver sur 15 autres chaînes, franchement, pourquoi te suivre toi en fait? Enfin, c'est ça la question. Les gens ils jugeront toujours et on peut pas plaire à tout le monde. Mais ça, c'est une certitude. Donc il y a forcément des gens qui vont critiquer. Mais je suis persuadée que si tu fais 100% ce que t'aimes sur YouTube, forcément ça va marcher parce que les gens, ils vont voir que ça te plaît. Ils vont voir que t'es à fond dans ce que tu fais, que t'es toi-même. Et du coup, tu dégages quelque chose quand... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en résumé, si tu veux te lancer sur YouTube, sois toi-même, kiffe ce que tu fais et cala pas les gens. Parce que les gens, franchement, si j'avais pris en compte l'avis des gens quand je me suis lancée sur YouTube, je pense que je serais plus sur YouTube. Donc franchement, on s'en fout de l'avis des gens. Ta destination de rêve, j'en ai beaucoup trop, je pourrais pas juste en choisir une. Moi j'ai envie de voir tous les paysages du monde, d'aller partout, de voir tout. Mais si je dirais une destination, je dirais le Canada parce que franchement je rêve d'y aller. Du coup voilà, j'espère un jour y aller. Quel youtubeur t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Je dirais les youtubeurs où on voit qu'ils sont à fond dans ce qu'ils font et qui font des montages de ouf. Ça donne vraiment envie de travailler encore plus sur tes montages. Je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos, c'est vraiment le truc que j'adore. C'est m'éclater sur le montage. En fait je trouve ça trop cool parce que tu peux donner à 3 personnes différentes les mêmes rushs. Il n'y a pas un montage qui va se ressembler. Le montage c'est vraiment un moment où tu crées et je trouve ça ouf, franchement c'est trop bien. C'est pas trop dur d'être en internat et d'être à distance et après en cours. Je sais pas comment c'est dans votre lycée mais franchement je trouve ça vraiment dur parce qu'à chaque fois il faut se réhabituer à un rythme et c'est vraiment spécial. Alors que quand tu vas toujours en cours genre toutes les semaines, tu te poses pas 10 000 questions, t'as un week-end de 2 jours et tu te poses seulement pendant les vacances. Sauf que quand t'es chez toi, déjà c'est pas toujours facile de se motiver, enfin vous le voyez bien dans mes vidéos, je suis productive et tout, j'essaye d'être au maximum productive. Par exemple ce matin j'avais des devoirs, j'ai absolument rien fait. C'est toi qui fais ton emploi du temps et du coup faut beaucoup de motivation intérieure. En plus l'internat j'adore ça, du coup ça me manque un peu quand même de pas y être. Après c'est vrai qu'il faut que j'arrête de me plaindre parce que je sais qu'il y en a, ils vont pas du tout en cours. J'ai un gros respect pour tous ces gens là. Je pense qu'il faut juste essayer d'être organisé au maximum et c'est comme ça qu'on arrive à se motiver, même si bon... je suis pas le meilleur exemple. Des séries à conseiller, moi je vous conseillerais 13 Reasons Why. J'ai commencé Règne il y a 3 jours et j'adore, franchement j'adore. Il y a 4 saisons donc voilà, j'en ai pour un moment. La série You, j'ai énormément aimé et Atypical aussi. Franchement c'est les trucs basiques mais c'est vraiment très très bien. Ton signe astrologique et ta date de naissance. Je suis team Bélier parce que je suis née le 23 mars. Quelle est ta paire de sneakers préférée? Je mets tout le temps mes Jordan en ce moment, du coup je vous répondrai bien ça. Mais j'adore les Vans aussi. Je crois que j'ai eu à peu près 4 paires de Vans depuis 2018. J'adore, je trouve que c'est des chaussures
que ce soit haute, à plateforme, c'est trop beau, genre ça va avec tout. Ça te prend combien de temps à monter les vidéos? Par exemple au début de semaine j'avais une vidéo à monter, j'ai commencé à 9 h et à 17 h, bah genre j'ai vu l'heure et je me suis dit mais j'ai faim. Et j'en revenais pas d'avoir passé 9 heures d'affilée sur un montage, mais ça m'arrive tout le temps. Je dirais que le montage d'une vidéo, ça me prend à peu près entre 8 et 15 heures en moyenne, parce que des fois ça prend moins et des fois ça peut prendre beaucoup plus, ça dépend le nombre de rushs que j'ai. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie que la vidéo elle soit trop longue. Je suis vraiment pas habituée à faire des vidéos trop longues. En tout cas j'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup aimé la filmer parce que bah j'ai mangé McDo. Puis répondre à vos petites questions et tout, bah c'est trop cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et nous on va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!